Tu nourris bien tes poules, mais tu perds de l'argent, voilà pourquoi. Bonjour à vous, éleveurs d'Afrique. Regardez cet homme, il fait tout bien, il mesure la ration, il achète le bon aliment, il donne à manger à heure fixe, il suit les conseils, pourtant quand il fait le calcul le soir, les chiffres ne mentent pas, il dépense plus qu'il ne gagne. L'argent file entre ses doigts, comme de l'eau dans le sable. Je nourris bien mes poules, alors pourquoi je perds de l'argent? Cette question, elle vous brûle les lèvres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les yeux ensemble pendant plusieurs minutes. Nous allons suivre l'argent, gain par gain, franc par franc. Nous allons découvrir les fuites silencieuses qui vident votre poche, même quand vous faites tout comme il faut. Ce n'est pas une histoire de mauvaise volonté, c'est une histoire de piège invisible. Préparez un crayon et du papier. À la fin, vous saurez exactement où agir. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'Élevage. Ici, nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage, quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Le mythe du bien nourrir, le choix tragique de l'aliment. Il faut donner de l'aliment de qualité. Tout le monde le dit, mais qu'est-ce que la qualité? Le plus cher, la plus belle marque. Souvent, l'erreur est là. On choisit un aliment premium pour pondeuses très riche en protéines 18 à 20%. Mais si vos poules sont des races locales ou mixtes, si elles ont un parcours, elles n'ont pas besoin de temps. L'excès de protéines, c'est de l'argent littéralement transformé en urée et évacué dans les fientes. Vous payez pour engraisser le sol de votre poulailler. Donc la surprotéination inutile. Une poule locale avec accès à un parcours a besoin de 16 à 17% de protéines max. Au-delà, c'est du gaspillage. Le poids de l'œuf invisible. On compte les œufs 1, 2, 3. Mais pesez-vous vos œufs. Un œuf de 50 grammes et un œuf de 65 grammes, c'est le même œuf dans votre comptage. Mais sur le marché, le prix est au poids et au calibre. Nourrir une poule pour qu'elle ponde 20 œufs de 50 grammes coûte presque aussi cher que pour 20 œufs de 65 grammes. Mais votre revenu est bien moindre. Vous nourrissez pour une productivité en nombre, pas pour une rentabilité en poids. L'obsession du nombre d'œufs au détriment du poids moyen. Par exemple, voici le calcul qui fait mal. Scénario A. 100 poules fois 20 œufs par mois, ce qui donne 2000 œufs. Poids moyen 50 grammes, poids total 100 kg. Scénario B. 100 poules fois 18 œufs par mois, ce qui donne 1800 œufs. Poids moyen 62 grammes, poids total 111,6 grammes. Moins d'œufs, mais 11,6 kg de plus à vendre avec à peine moins de nourriture. La cause cachée ici, c'est donc un manque de calcium assimilable, d'acide aminé méthionine ou d'énergie dans la ration réduit systématiquement le poids des œufs. L'ère du crime alimentaire. La poule est une horloge vivante. Son métabolisme est réglé sur la lumière, distribué le matin à 6 heures un jour. À 9 heures le lendemain, c'est créer un stress digestif. Son tube digestif ne se prépare pas au mieux. La digestion est moins efficace, l'assimilation des nutriments diminue. Résultat, une partie de cet aliment si cher part dans les fientes mal digérées. Vous nourrissez bien, mais vous nourrissez au mauvais moment. La piège caché ici, c'est l'irrégularité horaire qui réduit l'efficacité digestive. La poule a besoin de pics d'activité digestive pour maximiser l'absorption. Heure fixe égale tube digestif prêt pour la ponte. La solution, à 0 francs qui ne coûte rien, accrocher une vieille horloge dans le poulailler et s'y tenir. La première distribution doit être au plus tard 1 heure après le lever du jour. L'argent c'est du gain et le gain on doit savoir où il va. Suivons-le maintenant hors de la mangeoire. Les voleurs silencieux hors de la mangeoire. La grande déperdition énergétique. Elles sont en liberté, elles se débrouillent, vrai ou faux. Si votre parcours est un désert sans insectes verts ou verdus, la poule dépense une énergie folle à marcher, gratter, chercher. Cette énergie, elle la puise dans l'aliment que vous avez payé. Elle l'utilise pour survivre, pas pour produire des œufs. Vous financez leur gymnasium par leur production. Le parcours appauvri qui consomme plus d'énergie qu'il n'en apporte. Voici comment évaluer un terrain riche. Creuser 5 trous de 30 cm dans le parcours. Comptez les vers et insectes.
Lorsque le nombre est moins de 3 par trou, votre parcours est un désert énergétique. La solution intelligente, le parcours fractionné et régénéré. Divisez l'espace en 2 ou 3 packs. Utilisez-en un pendant que vous ensemencez l'autre avec des plantes rampantes, trèfle, pois d'Angole, et y déposez des déchets verts pour attirer les insectes. La guerre froide du corps. Chaque degré au-dessus de 25 degrés C, c'est une partie de votre argent qui s'envole en vapeur d'eau. Pour se refroidir, la poule alerte, son rythme cardiaque s'accélère. Cela demande de l'énergie. Ensuite, elle mange moins car elle a chaud. Mais son besoin en énergie de base pour se refroidir a augmenté. Elle puise alors dans ses réserves pour former l'œuf, où elle arrête de pondre. Vous nourrissez un combat contre la chaleur par une poule. Le stress thermique chronique, le plus grand gaspilleur d'énergie invisible. Calcul simple, une poule à 35 degrés C peut réduire sa consommation alimentaire de 20%, mais ses besoins d'entretien pour respirer se refroidir augmentent de 30%. Le déficit se fait sur la production. La solution africaine a appliqué toit végétalisé avec herbes locales, brumisation ultra fine avec un simple pulvérisateur à dos en milieu de journée avec ventilation. Le syndicat des voleurs à plumes. Vos voleurs ont des plumes et des poils. Ils ne viennent pas la nuit avec un sac. Ils viennent en plein jour. Un rat mange 10% de son poids par jour. Une colonie de rats, c'est 1 kg d'aliments volés ou souillés par jour. Cet aliment, vous l'avez payé. Il nourrit les nuisibles. La prédation passive par les commensaux, oiseaux rongeurs. Les études estiment que les pertes par les oiseaux et rongeurs peuvent atteindre 10% de la ration totale sur un sac à 20 000. Donc c'est 2 000 francs perdus comme ça. La solution radicale et simple est d'avoir des mangeoires anti-oiseaux avec des grillages. Stocke des aliments dans des fûts métalliques, hermétiques, piégeage régulier des rongeurs. C'est très important. Tout est une question de compte, mais pour faire les bons comptes, il faut tout compter, même ce qui ne se voit pas. La comptabilité de la vérité. Le coût caché de la mauvaise poula. Garder une poule qui pond mal par affection ou par espoir, c'est un choix noble mais économiquement désastreux. Elle consomme la même ration que sa voisine performante, parfois plus car moins efficace. Elle occupe une place dans le poulailler qui pourrait revenir à une jeune poule productive. Elle a un passif sur pattes. Chaque mois, vous la gardez au-delà de sa période rentable. C'est de l'argent que vous enterrez. Le sentiment contre l'économie, le maintien d'animaux non rentables, c'est très dangereux. Indicateur de réforme clair, l'indice de consommation. Pesez l'aliment consommé par le troupeau sur un mois, divisé par le poids total de l'œuf produit. Le bon IC pour des œufs est d'environ 2,2 à 2,5 kg d'aliments par 1 kg d'œufs produits. Si votre IC dépasse 3, vous nourrissez trop pour ce que vous produisez. La décision difficile mais nécessaire, une poule dont la ponte a chuté de plus de 30% par rapport au pic et dont l'IC est mauvais doit être réformée immédiatement. C'est une question de suivi économique et non de sentiment. L'argent qui dort dans le stock. Acheter en gros pour avoir un prix est intelligent, mais stocker mal est un crime économique. Un aliment stocké dans l'humidité perd en vitamines, risque les mycotoxines. Sa valeur nutritionnelle baisse. Vous le donnez, pensez bien nourrir, mais vos poules en tirent moins. Vous payez pour un aliment premium que vous transformez vous-même en aliment moyen. La dégradation de la valeur nutritionnelle par un mauvais stockage, c'est très dangereux. Donc la rotation, utilisez d'abord les plus vieux sacs. Inscrivez la date d'achat au marqueur, c'est très important. Le tableau de bord du chef d'exploitation. Un éleveur est un chef d'entreprise. Un chef a un tableau de bord. Le vôtre tient en 4 colonnes. Aliments achetés en francs CFA, aliments distribués en kilogrammes, œufs produits en nombre en kilogrammes et lycée du mois. Si la colonne 4 monte, vous savez que l'argent fuit. Ce tableau, c'est votre miroir, il ne marche jamais. Nourrir bien, ce n'est pas donner le plus cher ou le plus, c'est donner le plus juste, c'est éliminer les gaspillages, chasser les voleurs, compter chaque franc comme un gain de vie. Vous ne perdez pas de l'argent à cause d'une malchance ou d'un mauvais sort. Vous en perdez à cause de fuites que vous n'avez pas vues. Aujourd'hui, vous avez les yeux pour les voir et les mains pour les colmater.
Commencez par une chose, une seule. Pesez vos œufs cette semaine. Calculez votre indice de consommation. Regardez les oiseaux entrer dans votre poulailler. Une fuite colmatée, c'est une poignée de grains qui reste dans votre poche. Sans fuite colmatée, c'est la rentabilité qui revient et avec elle la fierté. Vous êtes des nourrisseurs de vie, pas des jeteurs d'argent. Reprenez le contrôle. L'argent est dans les détails et les détails, vous les maîtrisez. Prenez soin de vos poules, mais prenez soin de votre entreprise. Elles ne font qu'une. Bon courage et à très bientôt pour des nouvelles révélations.